Si vous avez votre Bible, je vais lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, commençons au verset 7. C'est le Seigneur qui est en train de parler à Nicodème et lui dit, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Et au verset 14, il a dit, « Quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Vous vous souvenez de l'histoire? À l'époque de Moïse, le peuple avait péché contre Dieu, murmurant contre lui et contre les chefs. Et Dieu a permis que des serpents les mordent. Il y avait des morts. Moïse a intercédé pour le peuple. Et Dieu lui a dit d'élever un serpent d'airain, que tous ceux qui regarderaient vers le serpent seraient guéris. C'était une image de ce que Jésus-Christ accomplirait pour nous plus tard, parce que la Bible dit que quand Jésus-Christ, qui était sans péché, a été crucifié, il est devenu en quelque sorte péché pour nous. En tout cas, les péchés du monde entier ont été placés sur lui. Il a souffert pour tous les péchés du monde. Et je le répète, lui, il était sans péché. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Les musulmans sont en faute, sont éloignés de Dieu à cause de ce verset-là. Et évidemment d'autres peuples aussi. Nous devons absolument croire que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Jésus-Christ a même expliqué dans d'autres passages qu'il est sorti de Dieu. Il a dit qu'il était un avec le Père, uni spirituellement avec le Père. Mais au verset 36, nous lisons, ou 35, le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Non pas qu'il l'aura, mais il l'a déjà. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour le don de ton Fils. Tu n'as pas épargné ton propre Fils, tu l'as livré pour nous tous. Tu as tant aimé le monde. Et tu veux que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes arrivent à la repentance afin d'être sauvés. Seigneur, que toutes les personnes qui entendront ce message
acceptent la voie du salut qui se trouve en Jésus-Christ seul. Agis en nous par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Je ne vais pas être long avec le message. Je veux simplement être très clair. Vous savez, le vrai message de la Bible, le vrai message du salut, n'est pas compliqué. Les gens qui compliquent le message sont très souvent du diable. Si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11 et 12, vous verrez qu'il y avait de faux apôtres à l'époque de Paul qui prêchaient un autre évangile, qui présentaient en fait un autre Christ. Ce n'était pas le vrai Christ que les apôtres connaissaient. Et ils donnaient un esprit qui n'était pas l'Esprit Saint de Dieu. Paul a appelé ces apôtres, ces faux apôtres, des serviteurs du diable, déguisés en apôtres de Christ. Et il a dit que le diable lui-même se déguise en ange de lumière pour tromper les hommes. Vous pouvez lire dans l'histoire, il y a toutes sortes de religions, toutes sortes de sectes, et tous ces groupements ont une chose en commun. Il y avait un ange de lumière qui a parlé à quelqu'un, à un fondateur. Mais la Bible nous dit dans Galates chapitre 1er, à partir du verset 6, que même si un ange vient du ciel, même si un apôtre était ressuscité d'entre les morts et revenait au milieu de nous, nous devons absolument rejeter leur message. Parce que le message que nous avons déjà dans la Bible, l'évangile de Jésus-Christ, ne peut pas être changé en aucune manière. La Bible est très claire. Si on ajoute à ce message, si on retire quelque chose de ce message, on sera damné pour l'éternité. Il n'y aura aucune possibilité de changer le sort de notre vie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il faut croire tout simplement dans ce que Jésus-Christ a enseigné. Il faut croire qu'il est véritablement le Fils unique de Dieu. Il faut croire qu'il est mort volontairement pour nos fautes. Dieu a accepté son sacrifice pour nous. Et la preuve, c'est que le troisième jour, il a été ressuscité d'entre les morts. S'il n'était pas sans péché lui-même, s'il ne mourait pas pour tous, Dieu ne l'aurait pas ressuscité. Mais Dieu a accepté son sacrifice pour chacun de nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Si on restait uniquement dans Jean 3, on voit déjà, il faut croire dans ce que le Seigneur a enseigné, que la vie éternelle, nous le recevons en croyant en Christ. Nous devons naître de nouveau, naître de l'Esprit. C'est expliqué ailleurs dans Romains 8 en tout cas, que nous devons être adoptés dans la famille de Dieu. Les hommes sont éloignés de Dieu. Tout homme a péché, tout homme est déjà condamné, à moins de croire en Christ, à moins de recevoir le pardon qui est lié au fait de croire en Christ. Nous devons croire dans le sang de Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, au verset 6, nous lisons « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas, comment dire, contre sa volonté.
Jésus-Christ a accepté de mourir. Il est venu sur terre afin de mourir pour nos fautes. Et il est mort non pas pour des justes, mais pour des impies, des pécheurs. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Oui, il y aura un jour de colère. Il y aura même des années de colère manifestées contre le monde entier. Mais il y aura la colère au jugement dernier, quand ceux qui ont rejeté le message du Christ seront jetés dans des temps de feu. Ceux qui ne croient pas en Christ, la Bible dit que la colère de Dieu demeure sur toutes ces personnes. Vous savez, Dieu agit dans le cœur de tout homme. Par son esprit et par toutes les manières possibles, il veut se révéler à l'homme. Il veut pousser l'homme à croire en Christ. Il veut les pousser à accepter la justice, à agir selon la justice. Mais c'est uniquement en croyant dans le sang de Jésus-Christ que nous pouvons être justifiés. Justes aux yeux de Dieu, comme si on n'avait jamais péché. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait ici ce soir? Mais on est justifié. On est parfait aux yeux du Père parce que Dieu ne voit que notre foi dans le sang de son Fils. Et c'est ça qu'il accepte. Il ne voit que la perfection de son Fils en nous. Car l'Esprit du Christ lui-même habite en nous. Quand nous le confessons. Quand nous confessons qu'il est Fils de Dieu. Dieu demeure en nous, selon 1 Jean chapitre 4, verset 15 à 20. 12 à 15 plutôt. Dans Romains 10, au verset 9, nous devons confesser qu'il est réellement ressuscité. Au verset 8, Paul a écrit, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, non pas tout court Jésus, mais le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tout à l'heure, citant Jean 3, citant le Christ, j'ai dit nous devons croire. Mais on ne peut pas croire comme les démons croient et espérer être sauvés. Nous ne pouvons pas croire comme certains hommes croient, avec la tête, mais leur vie ne change pas.
Nous devons croire avec notre cœur. Celui qui croit avec le cœur arrive à la justice, devient réellement saint, réellement juste, arrive à abandonner tout péché. Parce qu'il aime le Christ. Et il le prouve en mettant sa parole en pratique, ses commandements en pratique. Et quand il fait cela, la Bible dit dans Jean 14, 15, que Jésus-Christ prie. Et Dieu envoie le Saint-Esprit à cette personne-là. Personne d'autre ne sera sauvé. C'est celui qui croit avec son cœur, qui aime véritablement le Christ et qui le prouve en mettant ses commandements en pratique, qui sera sauvé. Malheureusement, les églises dans le monde entier sont remplies souvent, trop souvent, de gens qui ne connaissent pas du tout le Christ, qui n'aiment pas du tout le Christ. Et pourtant, ils parlent du Christ. Certains gagnent beaucoup d'argent parlant du Christ, mais ne le connaissent pas et ne l'honorent pas avec leur vie. En apparence, en public, il y a une belle apparence, mais en privé, c'est tout à fait autre chose. Le Seigneur a dit dans Matthieu 7, au verset 13, « Entrez par la porte étroite. » Dans Jean 10, il a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Mais entrer par Jésus-Christ signifie mettre en pratique ses commandements. Pas un ou deux commandements, mais tous. Il y a des gens qui disent aimer Jésus-Christ. Ils prient, ils chantent, ils élèvent les mains comme les autres, mais ils mettent en pratique peut-être 99% de ces commandements. Mais il est toujours au moins un qui ne veulent pas mettre en pratique et qui ne mettent pas en pratique. Les vrais disciples de Christ aiment tous les commandements et mettent en pratique même les commandements les plus difficiles. Il n'y a pas d'autre manière. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Oui, les faux prophètes, ils viennent avec d'autres messages. Ils viennent en s'élevant eux-mêmes. Ils tordent la parole de toutes sortes de manières. Ils vivent souvent dans la débauche, tout en prêchant la liberté en Christ. C'est inimaginable. Maintenant que nous avons YouTube et les vidéos qui passent, ça me déprime de regarder ce qui se passe. Et combien de faux prophètes existent, faux apôtres, faux pasteurs, faux chefs spirituels de toutes sortes. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Verset 21, il a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Mais c'est facile de prophétiser au nom de Jésus-Christ. On peut inventer n'importe quelle sorte de prophétie. N'importe qui peut le faire. Et ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu.
N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Il y a des gens qui donnent l'impression de chasser des démons, mais en fait, ils en donnent au lieu de les chasser. Je l'ai constaté. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui. Vous savez, il y avait j'oublie le nom, mais un faux évangéliste. Pour que les gens ressentent, soi-disant, la présence de Dieu quand ils priaient, il avait mis sous la moquette des fils électriques. Et donc, ils ressentaient quelque chose quand ils priaient. C'est horrible, c'est diabolique, c'est fraude. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ce qui est parfois difficile à saisir, c'est que même avec les faux hommes de Dieu, Dieu fait des miracles parfois. Parce que le miracle n'est pas pour celui qui prêche, c'est pour celui qui en a besoin et qui place sa foi et sa confiance en Dieu et en Christ. Mais celui qui vit comme le diable en privé, il va aller en enfer. Ce n'est pas parce qu'il a prêché le Christ qu'il va être sauvé. Et le Seigneur explique dans le reste du chapitre que la volonté de Dieu, c'est qu'on mette en pratique tous les commandements du Christ. Ah oui, il y avait un autre, c'est peut-être la même personne. Il a été dévoilé publiquement. Il avait un écouteur dans son oreille et à la porte, quand les gens entraient, plusieurs personnes demandaient des questions à ces gens. Et il entendait avec son écouteur et il pouvait prophétiser sur la personne, donner une parole de sagesse, de connaissance, parce qu'il savait déjà des choses sur la personne. Horrible, diabolique. De telles personnes méritent l'enfer. J'ose le dire, ils méritent l'enfer. Et c'est ce qu'ils auront. Exactement ce qu'ils auront. Nous devons aimer le Christ, aimer ses commandements et les mettre en pratique afin de recevoir son Esprit Saint. Personne d'autre ne peut le recevoir. Vous pouvez prier tout ce que vous voulez, jeûner tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas sincère par rapport au commandement, vous pouvez recevoir un esprit de séduction, un démon déguisé, mais vous ne recevrez jamais le vrai Saint-Esprit de Dieu. C'est celui, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il est avec vous, il sera en vous. Nous devons croire en Christ avec notre cœur. Vous savez que la vraie foi biblique est active. La vraie foi biblique produit des œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, c'est Jésus-Christ qui sauve. Mais quand il sauve, parce que nous manifestons notre foi en lui, tous nos actes sont des actes de foi et produisent des œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10 le souligne. Et peut-être qu'on devrait le lire. Jacques en a parlé aussi, il a dit que la foi sans les œuvres est morte. Mais ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Éphésiens chapitre 2.
verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Trop souvent, les gens citent uniquement le verset 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Même la foi est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le salut ne peut pas être obtenu par nos œuvres. Le salut a été payé par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Mais celui qui est un vrai chrétien permet au Christ de le transformer entièrement. Nous devenons son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. S'il n'y a pas de bonnes œuvres dans la vie d'un homme, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un vrai disciple du Christ. Il n'est pas l'ouvrage du Christ. L'Esprit du Seigneur en nous nous pousse à vouloir accomplir son plan pour notre vie. De bonnes œuvres. Est-ce que vous êtes un vrai disciple du Christ? Nous en avons parlé ce matin. Il faut marcher dans la sanctification, mais nous en avons parlé longuement ce matin dans le message. Je voudrais peut-être lire juste un seul verset, un seul passage, qui souligne quand même ce qui se passe au niveau de la sanctification. Parce que trop de gens essaient de se sanctifier par leur propre force. Évidemment, nous devons faire tous nos efforts personnellement pour se garder dans la pureté. Mais sans l'aide du Seigneur, nos efforts ne seront pas suffisants. Dans Corinthiens 6, au verset 9, nous lisons « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les immoraux, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. » C'est un mot que Paul a utilisé dans Romains chapitre 1er pour les homosexuels. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ceux qui insultent, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Par l'Esprit de notre Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 1er, Jésus-Christ est notre sanctification et notre rédemption. Et il a accompli son œuvre en nous donnant l'Esprit Saint. Par nous-mêmes, par nos propres efforts, on n'arrivera jamais. Mais si nous coopérons avec le Seigneur, si nous recevons son Esprit, si nous marchons selon son Esprit, nous serons plus que vainqueurs. Que faire de plus? Nous devons surtout persévérer. Jésus-Christ a dit que celui qui persévérerait jusqu'à la fin serait sauvé. Nous devons persévérer en faisant le bien. Nous sommes appelés à travailler pour le Seigneur. Jésus-Christ a dit dans Marc 1 au verset 17, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Dans Matthieu 24, il mettait les disciples en garde afin de toujours être prêts pour la mort ou pour son retour. Il a dit au verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir,
Il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Nous sommes des serviteurs, des servantes du Seigneur. Nous sommes tous appelés à travailler pour gagner des âmes, pour les aider à rester debout. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites, et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous devons persévérer dans la sainteté, faisant bien. Et selon 2 Corinthiens 5, nous ne devrions pas vivre pour nous-mêmes, ici-bas, mais nous devrions vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, qui nous appelle à gagner des âmes, à témoigner, à travailler pour lui. Nous devons aussi garder la foi et une bonne conscience. Je l'ai dit depuis un certain temps dans plusieurs messages. C'est souligné par Pierre dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Nous ne sommes pas sauvés par le baptême. Le baptême est important. Ça fait partie de ce que le Seigneur a demandé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais ce n'est pas le baptême par lui-même qui sauve, selon l'apôtre Pierre. C'est l'engagement de notre baptême, de garder une bonne conscience, qui signifie tout simplement que tout au long de notre vie, nous allons tout faire pour rester éloignés du mal, du péché. Si le Saint-Esprit nous convainc de péché, que nous avons parlé mal, que nous avons agi ou réagi mal, immédiatement, un vrai disciple de Christ va demander pardon à Dieu et aux autres s'il a offensé d'autres. Il va tout faire pour réparer le tort le plus vite possible. Il ne va pas rester dans un état d'égarement. Paul l'a dit à Timothée, dans Timothée chapitre 1er au verset 18. Il voulait que Timothée, qui était quand même un prédicateur, il voulait qu'il veille sur lui-même pour garder la foi et une bonne conscience. Vous allez me dire, mais les pasteurs, les prédicateurs ne tombent pas. Ah bon? Il y a énormément de prédicateurs, énormément de pasteurs, énormément de missionnaires qui abandonnent tout. Il faut garder la foi et une bonne conscience. Paul avait plusieurs collègues qu'il avait abandonnés, aimant le présent siècle plus que Dieu. Et selon les prophéties dans les derniers temps, selon 1 Timothée 3, les gens seraient tous sauf de vrais disciples de Jésus-Christ. La Bible indique qu'il y aura de très grandes églises, beaucoup de gens qui parlent du Christ, mais qui ne seront pas de vrais disciples du Christ. Ils vont suivre des messages de facilité qui n'ont rien en commun avec le vrai message de Jésus-Christ. Paul a même livré 2 de ses collègues au diable parce qu'ils blasphémaient. Vous vous rendez compte? Ces 2 collègues qui sont tombés si bas
ont été tellement tordus dans leurs pensées par le diable qu'ils blasphémaient. La seule manière de réussir, c'est de rester attaché au bon berger. Vous voulez être béni? Demeurez en Christ. Que sa parole demeure en vous. Et vous allez réussir dans tous les domaines. Celui qui est conduit véritablement par Jésus-Christ, chaque jour, tout au long de la journée, celui qui est vraiment à l'écoute du Saint-Esprit, c'est celui-là qui sera béni, qui sera utilisé pour gagner des âmes. Dans Matthieu 25, nous avons la parabole des talents. Je ne vais pas en parler. Je vais simplement lire ce qu'il disait aux deux personnes qui avaient été fidèles, travaillant pour lui. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le Seigneur, dans l'Apocalypse, invitait une des églises d'être fidèle jusqu'à la mort, afin de recevoir la couronne de vie. Une des églises dans l'Apocalypse devait subir des attaques terribles. Et nous savons que pendant des siècles, il y avait énormément de chrétiens torturés et tués. Ça recommence dans le monde. Ils disent qu'il y a 150 000, au moins 150 000 chrétiens tués tous les ans maintenant. Et c'est de pire en pire. Jésus-Christ a dit que les chrétiens seraient haïs par toutes les nations parce que les gens s'éloignent de plus en plus de Dieu. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous avons la vie éternelle. Les autres vont recevoir les temps de feu qui est appelé la seconde mort. Nous avons la vie éternelle. Peu importe ce qui peut nous arriver, nous avons la vie éternelle grâce à Jésus-Christ. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si cet après-midi, vous n'avez pas l'assurance de votre salut, mais vous la voulez, et vous voulez être un vrai disciple de Christ, vous avez besoin de prière. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je prierai pour vous. Merci, merci. Oui, merci. 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 Oui. Je vous invite à répéter une prière après moi. Il faut persévérer dans la prière de vous-même, parfois même dans le jeûne. Il faut persévérer jusqu'à ce que vous ayez une pleine victoire. Et il faut continuer afin de garder une pleine victoire. Il faut être fidèle. Mais répétez cette prière après moi, avec foi, sincèrement. Que toute l'Église la répète pour les aider. Père Céleste, je me confie en toi. Tu n'as pas épargné ton propre Fils. Tu l'as livré pour nous tous. Je veux te glorifier par une vie sainte. Purifie-moi de tout péché. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Ma foi est dans son sang précieux versé pour mes fautes.
Le troisième jour, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Tu l'as fait monter en gloire et le Saint-Esprit a été envoyé. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de l'Esprit. Je veux que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout en moi. Purifie-moi, lave-moi de toute iniquité. Je renonce à tout et à tous. Je veux faire ta volonté entièrement. Au nom de Jésus-Christ. Là, à votre place, demandez pardon au Seigneur. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.